Un deuil national de 3 jours a débuté au Mali. Les drapeaux sont en berne. Les obsèques de l'ancien président du pays, Ibrahim Boubacar Keïta, se sont tenues ce vendredi au camp du génie militaire à Bamako. Son corps a ensuite été disposé à son domicile du quartier de Sébéni-Koro. Depuis son décès dimanche dernier, de nombreux hommages ont été rendus à l'ancien chef d'État. Puisque Ibeka était un acteur de premier plan du mouvement démocratique, c'est-à-dire le mouvement qui a amené le changement en 1991. Donc, c'est la démocratie, c'est l'autorité civile qui dirige le pays et la soumission du pouvoir militaire à l'autorité civile. Je pense qu'il a fait sa part. Le second héritage, je pense, c'est la volonté farouche de faire entendre la voix du Mali sur l'échiquier international. C'est pourquoi il était de tous les sommets, de toutes les rencontres internationales par rapport à cette question. Peut-être le troisième héritage, le troisième legs, ça c'est le panafricanisme. C'est quelqu'un qui a toujours œuvré à ce que les organisations régionales fonctionnent. Il a toujours participé là aussi à toutes les activités, aussi bien l'Union africaine que l'UEMOA, que la CEDEAO et récemment le G5 Sahel. Le Mali est au cœur de l'actualité internationale depuis qu'Ibrahim Boubacar Keïta a été poussé à la démission en août 2020 sur fond de contestation et d'insécurité dans les régions rurales. Ce mois-ci, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a adopté des sanctions contre le Mali. La CEDEAO s'oppose aux autorités de transition dirigées par les militaires sur la durée de cette transition. Le junte militaire a joué un certain jeu, a poussé les limites. Finalement, à la fin de l'année dernière, à la fin de décembre, a poussé cette limite assez loin, a provoqué la colère de ses voisins dans le fond de l'organisation régionale CEDEAO, qui a répliqué d'une manière très dure, a imposé une série de sanctions assez maximalistes sur le Mali, qui vont faire mal, il faut le dire. Et donc, on verra pour la suite. La junte militaire a suggéré en fin de décembre une transition de 5 ans. Cela n'est pas du tout acceptable pour ses partenaires internationaux, y compris ses voisins. Et je crois que petit à petit, on reviendra, l'honneur sauvé, on reviendra à la table de négociation. Vendredi dernier, des milliers de Maliens ont manifesté pour s'opposer aux sanctions de la CEDEAO qui placent quasiment le pays sous embargo.